Là, cuisinez-vous un peu, Eric? Est-ce que vous faites des snacks à la maison aussi? À la maison, pas vraiment. Non, hein? Donc, vous mangez sur la route pas mal tout le temps? Non, parce que je travaille pour une compagnie de livraison en plus. OK. Fait que c'est pour ça qu'on est souvent sur la route. On est obligé d'aller au bureau chef deux fois par mois. Fait que là, on en profite quand on est là-bas. Oui. On va là, puis on va chez Taco Bell aller prendre des burritos. C'est bon. Hey, merci beaucoup, mon cher Eric. Passez une très bonne nuit. On va continuer au téléphone. Oui, allô, qui parle? Céline. Salut, Céline, comment ça va? Non, Lynn. M'avait dit Céline. Céline. Oui, parce que sinon, ça aurait été Céline. Les gens se trompent souvent. Ben oui, je comprends, Lynn. J'avais bien compris, je vous taquinais, Lynn. Alors, Lynn, c'est quoi votre snack, votre collation à vous? Ah, puis vous êtes pas fin, hein? Non. Le grignotage, c'est mon combat, ça, moi. Ah, là, cette nuit, je vous ouvre l'appétit, là. Puis je ne l'ai même pas en main. C'est moi, le feta, j'aime beaucoup, beaucoup avec des olives. Les olives, je suis une maniaque des olives. Surtout les olives vertes avec farcies aux amandes. Ça, là, c'est super. Wow. J'en ai pas chez nous. Non, parce que pourtant, c'est pas si mauvais pour la santé, ce que vous me décrivez là. Ça fait rien. Je veux dire, parce que moi, j'ai un combat aussi, là. Je mange pas juste ça. Je suis une grignoteuse. Je suis pas une grosse mangeuse, mais je suis tout le temps en train de... On appelle ça une petite assiette. Oui, c'est ça. Ça vous prend toujours un petit quelque chose. C'est ça. C'est ça. J'en ai pas dans mon frigidaire, là. Que là, je sais pas, là. Je sais pas s'il y a quelque chose d'ouvert. Ça, vous marquez un bon point. Depuis la pandémie, là, manger après minuit, c'est devenu très compliqué. Ah, c'est vrai. C'est ça. Moi, c'est mon snack que j'aime beaucoup, beaucoup. Les olives aux amandes et puis du feta pas trop loin. C'est ça. Fait que vous seriez très heureuse en Grèce, vous. Ah, ben oui. J'aime beaucoup leurs salades, les piquillas, les assiettes de piquillas. J'aime beaucoup. Et quand je disais en Grèce, je parlais pas de ce qui arrive quand vous mangez trop, là. Non. Merci beaucoup, Lynn, et passez une très bonne nuit. Salut, on va aller parler avec José maintenant. Allô, José? Allô? C'est le fun de se parler sur un sujet léger. On s'est souvent parlé de thèmes très lourds, et c'est correct, c'est des très bonnes discussions. Mais là, tabarnouche, ça pourrait être pas plus léger. C'est nous qui le sommes moins quand on mange, là. Oui, comme tu viens de dire, on engraisse. Oui, on engraisse, effectivement. On engraisse au Parthénon. Écoute, moi, j'ai deux trucs. Un qui va paraître pour certaines personnes complètement futile, mais c'est ma réalité. Mais je vais commencer par la première. Moi, si je veux vraiment me gâter, j'attends que les gens qui m'entourent aient fait venir la pizza. Et le lendemain, quand la pizza est froide, je prends ça. Moi, je bois pas de je bois pas de coke. Jamais. Je prends que 7-Up diète. Mais mon petit péché, c'est je prends la pizza et je la trempe dans le coke. Oh! Et je mange ça. Oui. Et c'est tellement bon. Et là, on la fait pas réchauffer, c'est de la pizza froide dans du coke froid. Non, on la fait pas réchauffer, il faut qu'elle soit al dente, là, avec du pepperoni, tout ce que ça comporte une pizza, là. Mais quand c'est froid, ça se tient mieux. Parce que la pizza là, qui pend vers le bas, quand on la prend, là, elle pourrait rester dans le coke si on la trempait. C'est dégueulasse. C'est ça. On veut que ça fige comme faut, là, que le fromage scelle toute la garniture à l'intérieur du hot dress, là, puis on trempe ça dans un verre de coke. Wow. Oui, puis quand on trempe ça dans un verre de coke, tout le petit brou, là, ça pointe tout après la pizza, et là, tu prends ta bouchée. C'est extraordinaire, c'est jouissif. Je dois avouer que ça doit faire au moins, c'est pas loin d'un an, je l'ai pas fait. C'est pas quelque chose que je fais souvent, mais ça n'aurait pas d'allure. Mais là, vu qu'on s'en parle, je suis pas mal sûr que dans 24 heures, ça va être fait, là. Ben là, c'est tentant. Mais l'autre chose, moi, ma
grande gâterie. Là, les gens vont faire un saut. Je suis diabétique, je dois me piquer à tous les jours, prendre des médicaments. Je suis suivi de façon très serrée parce que mon diabète est hors de contrôle. Et moi, quand on m'annonce, comme j'ai eu la nouvelle jeudi passé, que ma glycémie glyquée était à 5,5, ça, c'est ce qu'on devrait tous être, là, à 5,5 au réveil le matin. Et boy que j'ai fêté. Parce que moi, j'adore les fruits, mais je peux pas me permettre d'en manger outre mesure. C'est le temps des fraises, mais j'ai le droit à 5 grosses fraises ou 7 à 8 parce que je suis vu par la diététicienne pour vraiment m'assurer OK. que... Mais quand j'ai eu mon résultat, j'ai dit à mon docteur, là, je m'en vais fêter. Ils m'ont pacté à la fraise, mais la fraise, c'est c'est ça, beaucoup plus que 5, là. Et là, ça a été, je sais même pas combien j'en ai mis, mais je me suis fait un bol de fraises mélangé avec des bleuets, mélangé avec des kiwis, toute une salade de fruits, là, mais dans un méchant bol. Et avec un petit peu de sucré, parce qu'il ne peut pas mettre de sucre, c'est déjà sucré. Et ça, pour moi, c'est jouissif. Fait que moi, j'ai toujours hâte à mon résultat de ma glycémie qui est aux 3 mois pour me taper ce party-là. Pour lui donner une claque qu'elle peut absorber. Merci beaucoup, José, et passez une bonne nuit. Il reste une demi-heure à l'émission, et là, les lignes sont libres, donc premier arrivé, premier servi. Quelle est votre collation de prédilection? En direct. Pour parler en direct avec Louis-Philippe Guy de Montréal. 514-790-0224. Partout au Québec, sans frais. 1-800-667-5281. Nuit, en direct. Les amateurs de sport, pour les fans finis de sport. Laurent Duvernay-Tardif, Travis, c'est le premier joueur que j'ai rencontré des Chiefs. Je débarquais de l'avion le lendemain de mon repêchage, dimanche matin, comme c'était un peu surréel ce qui se passait. Puis la première personne que j'ai vue à l'aéroport au carrousel à bagages, c'est Travis Kelce qui me dit « Hey, are you the guy from Canada? » Les amateurs de sport avec Mario Langlois. En semaine, 20h. Au 98.5, Montréal. Sur les chantiers